Salut à tous, bienvenue. Si vous nous rejoignez et vous voulez en savoir plus sur l'Alia, restez avec nous pour un parcours bien en duo puisqu'ils sont mariés. J'accueille avec plaisir Sabrina Kozyrov et Mickaël. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre tous les deux à nos questions. Alors c'est important de parler d'Alia parce qu'on fait souvent des parcours singuliers, individuels, mais quand on monte en famille avec des enfants, c'est pas toujours simple. Et on aimerait un peu vous entendre sur ce sujet. Alors, vous êtes arrivée en Israël, Sabrina, il y a à peu près 5 ans. C'est ça. Mickaël, évidemment. Pas d'hébreu pour vous? Pas d'hébreu du tout. Si, de l'anglais, mais pas d'hébreu du tout. Non. D'accord. Rien du tout. Alors, et vous, ni hébreu ni anglais? Ou très peu d'anglais? L'hébreu, je savais lire et écrire. Ah, bah, c'est pas mal déjà. Oui, c'était déjà pas mal. Anglais technique. Ouais. Et les 3 mots d'usage de tous les Français, shalom, bonjour, etc. Vevakasha, Toda. Voilà. Ok. Alors, vous avez choisi, et c'est pour ça que c'est intéressant de parler avec vous, parce que vous avez choisi un endroit pour vous intégrer dans le nord du pays, un petit village qui s'appelle Kiryat Tivon, où il n'y a pas beaucoup de Français. Alors, Kiryat Tivon, c'est une petite ville qui est tout près de Haïfa, qui est à 15 km de Haïfa. Et effectivement, il y a très, très peu de Français. Donc, et c'était notre but, en fait, de pouvoir aller à un endroit où on pouvait s'intégrer au mieux, et donc avec le moins de Français. Et c'est ce qu'on a fait. Et voilà, après 5 ans, on se porte très bien. Alors, vous êtes venu dans cette petite ville avec des adolescentes. C'est pas évident. Alors, pour vous, c'était bien de ne pas avoir de Français, mais pour elles, je pense qu'elles ont dû vous en vouloir. Alors, oui ou non. Elles nous en ont pas voulu. C'est vrai que c'était très dur au début. On les a donc, on va dire, lâchées comme dans une friteuse à l'école. Et elles avaient 12 et 14 ans. 12 et 14 ans. Et la première année a été très difficile. Mais au bout de, on va dire... mais pourquoi? Pour elles, pour vous, pour tout le monde, pour toute la famille? Oui, pour toute la famille. Oui. C'était dur, pourquoi? C'était, la grande surtout, on l'a arrachée. On lui a vraiment arraché ses racines. Elle commençait en France à avoir ses amis, sortir un petit peu, etc. Elle avait 14 ans. Hein. Voilà. Ouais. Donc, on l'arrache comme une fleur d'un pot, on la replante ailleurs et il fallait que ça prenne. Donc, pour que ça prenne... Ça a pris du temps. Ça a pris du temps, oui bon, et non. Et puis, les seules bases d'hébreu qu'elles avaient, c'était le Talmud Torah. Donc, elles savaient à peine lire et écrire. Mmh. Voilà. Et elles étaient dans des classes israéliennes tout de suite. Complètement israéliennes. Ça a pris combien de temps pour elles pour maîtriser un peu la langue? Alors, la petite, ça a pris 6-7 mois. La grande, ça a pris une petite année. Voilà. Par contre, il y a eu quelque chose de miraculeux, je dirais. C'est que, du coup, il n'y avait aucun Français, aucun Olim dans cette ville, dans cette école-là, et elles ont été accueillies comme des stars. Donc, effectivement, France, Paris, etc. Donc, c'était les 2 stars de l'école. Donc, du coup, il y a eu cette chaleureuse ambiance autour d'elle. Tout le monde venait, tout le monde voulait connaître qui étaient ces 2 jeunes filles, etc. Et ça a été une très bonne introduction, je crois. Il y a eu une très belle entraide de l'école, des Morotes, et aussi des élèves. En fait, ils étaient vraiment extrêmement gentils. Alors, est-ce que c'est une ville, on va dire, Kiryat Tivon, que vous conseilleriez pour s'intégrer en Israël, tout simplement, pour d'autres familles? Oui ou non? Alors, il faut que ce soit une population qui aime la nature, parce que c'est quand même c'est une petite ville. Ça veut dire qu'il n'y a pas non plus toutes les infrastructures comme il peut y avoir à Haïfa. Alors, à Tivon, il y a tout ce qu'il faut, mais... Je pense que voilà, il faut être prêt à aimer un peu, entre guillemets, la campagne. Hein, il y a beaucoup d'animaux, il y a des vaches, il y a des chèvres, il y a des fermes. Ça peut correspondre. Il y a voilà, après, les gens qui aiment la nature, nous, là où on est très très bien, c'est très chéquette, il n'y a pas beaucoup de voitures, enfin voilà, c'est la campagne. Voilà, et c'est la campagne à 15 minutes de Haïfa. Ok. Et il y a autre chose, c'est que c'est pas non plus très religieux. Donc, par contre, il y a une très belle jeunesse. Et la jeunesse, elle est rythmée par les Tzofim, notamment. Les EI. Voilà, les EI. Donc, les Tzofim détiennent une très grosse partie culturelle. Et du coup, tous les jeunes se connaissent. Et ça fait vraiment... Ça nous a donné l'occasion
de réaliser ce qu'on désirait, c'est-à-dire l'intégration parfaite en milieu israélien. Et pour ça, nous étions assez heureux. Et quand on a vu nos filles ne parler que l'hébreu pour discuter avec leurs amis, c'était assez émouvant. Impressionnant. On a réussi, quoi. Ah ouais, pour elles, c'est sûr qu'elles ont une très belle intégration. D'accord. Alors, vous, évidemment, c'est aussi important, les parents, quand même, parce que sans travail, c'est compliqué de bien s'intégrer en Israël. Vous, ça a été assez rapide. Vous travaillez dans le high-tech en France et vous avez trouvé un job dans le high-tech, dans un hôpital. Oui, alors, j'ai mon beau-frère qui vous a aidé. Qui m'a aidé et qui m'a ouvert les portes de l'hôpital Rambam. Okay. Donc, j'y suis rentré par la plus petite porte qu'il puisse y avoir. C'est-à-dire que moi, à l'époque, en France, j'ai fait de l'informatique dans tous les sens du terme. J'ai fini par être consultant. J'étais bien placé à la défense, costume, cravate, etc. Okay. Donc là, on me propose d'ouvrir des cartons, de mettre les ordinateurs sous la table, de les câbler. Mais moi, je le faisais avec un grand plaisir parce que d'abord, j'ai toujours aimé reconstruire. J'ai toujours aimé... enfin, vous avez été très ouvert, vous avez accepté de descendre 2-3 marches, on va dire, si c'est pas de 10. Ouais. Voilà, ok, pour accrocher les wagons et travailler en Israël. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, on était tellement heureux, on avait une force énorme, on a déplacé des montagnes pour pouvoir s'intégrer. On voulait s'intégrer, c'était très important. C'était très important. Moi, j'avais encore l'esprit de mon grand-père qui, quand il arrive en 1920 de la Pologne en France, il a voulu s'intégrer, il a fait tout ce qu'il fallait pour pouvoir s'intégrer. Et je me suis dit, bon, il va falloir faire la même chose. Et cette fois-ci, ça va être moi, ou nous, plutôt, ma femme et moi, les étrangers. Et ça nous a donné une force. Ça nous a donné une force de tout reconstruire. Parce qu'on en avait envie, parce qu'il le fallait, parce qu'on n'avait pas le choix, parce que en France, on avait un avenir... sur 5 ans peut-être, mais après on ne savait plus, on n'avait plus de visibilité. C'est ça qui vous a fait monter, c'est le fait d'avoir un avenir un peu en demi-teinte. Mais en tous les cas, on ne voyait pas l'avenir de nos enfants en France, ça c'est sûr. C'est pour ça que vous êtes venu. Ouais. Ok. Alors, comment s'est passée l'intégration pour vous à l'hôpital Rambam ? Alors là, j'ai été surpris parce que... Vous ne parliez pas l'hébreu, vous ne parliez pas très peu l'anglais. Non, alors j'avais quand même fait l'Ulpan. J'avais fait 5 mois d'Ulpan. Malheureusement, en sortant de là, je ne suis pas câblé langue. Donc j'ai beaucoup de qualités, mais les langues, c'est pas du tout. C'est pas grave. Donc, vous n'êtes pas le seul, je pense. Voilà. Donc j'ai fait un mélange. Tout de suite, on m'a dit, ici, on parle l'hébreu. Je dis, ok, bien sûr. Donc je commençais à parler l'hébreu. J'ai mélangé avec les mains. J'ai commencé à parler avec mon cœur. Mon cœur m'a beaucoup aidé. Le pantomime aussi, on nous a beaucoup appris ça, parler avec le visage, essayer de décoder ce qu'il y a sur les visages des autres. Exactement. Donc je me suis bien cassé les dents au départ. Non, au départ, non, c'était pas casser les dents, puisqu'au départ, la mission était plutôt simple, câbler les ordinateurs. Mais au fur et à mesure, c'est ça qui était beau, c'est qu'il y a eu des opportunités, notamment, comme j'ai fait du système, on m'a dit, tiens, il y a un projet ou deux, si on te le confie... Est-ce que tu peux le faire ? Voilà. J'ai dit, ok. Donc, moi, j'ai dit, je commence à le faire. Donc, après les cartons, t'es passé à faire des choses un peu plus costauds. À faire des choses un peu plus costauds. Et je me suis dit, mais en tant que Français... voir comment les Israéliens travaillent, je n'ai rien à leur apporter. Comment je vais pouvoir me démarquer ? Et par hasard, j'avais l'habitude de toujours tout écrire. Moi, j'ai toujours tout écrit. Okay. J'ai toujours fait des documents, etc. Et c'était pas non plus la culture, je dirais, israélienne. Donc, j'ai commencé à faire le projet et à écrire. Et à faire un tableau Excel. Et ce tableau Excel, l'intégrer dans un PowerPoint. Et comme je me suis dit... un dessin vaut mieux que 1000 discours. Je me suis dit, bon, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Je commence à lancer le PowerPoint. Il me regarde en me disant, mais c'est quoi ? Comment t'as fait ça ? Combien de temps t'as pris ? Tu comprends, chez nous, on n'a pas le temps de perdre notre temps à faire... Je dis, non, moi, ça me prend 10 minutes. Ouais. Et je leur ai expliqué. Et j'ai pu leur expliquer par ces images, par... Tu as fait de ta faiblesse une force. Sans le vouloir. Sans le vouloir. Et ça m'a beaucoup aidé. Et du coup, quelques mois plus tard, ma directrice me convoque et me dit, Michael, on va te donner le poste. Donc, on m'a donné le poste. Un poste ? Un poste IT système. Et je m'occupe donc du système. C'est administrateur système, on va dire. Je fais partie d'une équipe, des administrateurs système. Donc, ça a quand même...
c'est beau parce qu'en fait, c'est la première fois de ma vie que je faisais de l'informatique pour une noble cause. C'est-à-dire que c'est de l'informatique, mais aussi c'est un hôpital. Et c'est un très bel hôpital. Il y a énormément de choses à faire. Je vois tous les jours des choses que je ne voyais jamais de ma vie. Je vois concrètement que ce que j'apporte, ça contribue à la santé des gens et ça me rend heureux. J'arrive à... Tu apportes ta petite pierre à l'édifice. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que là, je rentre totalement en adéquation avec ce que je pensais. C'est-à-dire, déjà, être en Israël. Être utile. Et être utile. Bien fait. Alors, toi, tu n'étais pas du tout dans l'informatique, tu faisais du contrôle de gestion. Tu as travaillé pour de grands groupes comme TF1, Bouygues. Alors ici, qu'est-ce que tu fais ? Alors, dans un premier temps, j'ai eu l'opportunité de travailler à la Mirklat à Galil, à Nahalal, donc à côté de Kiryat Tivon, qui est en fait un centre de formation pour moi, j'étais dans l'équipe française et on s'occupait en fait de faire venir des Africains francophones en Israël qui faisaient des formations professionnelles dans énormément de domaines. Ça pouvait être la prise en charge du sida ou la gestion de projets. Donc ils venaient en Israël se former dans différents domaines. Exactement. Donc en fait, c'était un travail très agréable avec une équipe française très sympathique. Et puis ça a duré quelques mois et puis par la suite j'ai eu l'opportunité d'avoir un travail en fait dans une société française qui venait de s'installer en Israël, une grande société française à Paris, et en fait ils ont ouvert une SNIF à Haïfa et voilà, j'ai répondu à l'annonce et j'ai été prise assez rapidement. Donc ça c'était aussi et ça c'était un service achat en fait. Je travaillais au service achat, je fais de la gestion de flotte automobile. Au sein de cette entreprise. Ça aussi, c'est une surprise, parce que j'imagine que jamais tu aurais pensé travailler dans ce genre de domaine. Pas du tout. Ok. Ah ouais. Et donc voilà, ça a duré 3 ans et demi à peu près. Et puis, suite à une réorganisation en France, tu as été licenciée. J'ai été licenciée. Donc, mais c'est pas grave, tu vas retrouver du boulot. Oui. Pour l'instant, tu en profites pour faire quoi ? Eh ben, du coup, j'ai sauté sur l'occasion pour retourner à l'Ulpan et parfaire mon hébreu. Alors, de quel Ulpan tu parles ? Alors, là, maintenant, je fais un Ulpan à Haïfa, qui est l'Ulpan à Barouchi. Voilà, je suis en Kita Gimel. Et tu continues Et je continue. Okay. Et voilà, c'est très intéressant parce que c'est vraiment un autre niveau et du coup, je vois qu'il y a vraiment énormément de nouveaux mots que j'apprends et c'est très bien. Donc on peut continuer à apprendre la langue. Ah mais tout le temps, mais c'est sûr. Et voilà, c'est important de le préciser parce que parfois on pense que mon premier Ulpan. Non, le premier Ulpan, il est important, mais il est loin d'être suffisant. Et je pense que dès qu'on a l'occasion, c'est vraiment intéressant de refaire un Ulpan. Bon, en tout cas, c'est très intéressant de vous voir, parce que vous avez compris qu'on a fait une spéciale Nord aujourd'hui, de voir qu'il y a vraiment des opportunités et d'intégration et au niveau du logement et au niveau des écoles et aussi au niveau professionnel. Parce qu'on a toujours l'impression que dans le Nord, il n'y a pas de travail. Mais on se trompe. On se trompe. Et surtout, la région est magnifique. Et dès qu'on a l'occasion, on peut faire des tioulim magnifiques. On a tout. On a tout dans le coin. On a aussi bien... Alors, si jamais certains d'entre nous écoutent, est-ce qu'on peut vous taguer pour avoir des renseignements, bien sûr, pour parler avec vous, avec grand pour plaisir. Venir visiter Kiryat Tivon? Avec grand plaisir. C'est possible? Oui, bien sûr. Alors, on essaiera d'écrire votre nom comme il faut. Merci à tous les deux d'être venus. Merci. Et de nous avoir fait partager un peu de votre vie. Et on vous souhaite de continuer de vous intégrer et de vous de retrouver du travail. Merci. Et voilà. Et vos enfants font quoi? Il y en a une qui a fait l'armée ou pas? Alors, la grande, actuellement, elle fait un programme, elle fait Rakia. D'accord. Donc, elle est dans une Mirklala à Tel Aviv, où elle fait en fait 2 ans d'électronique pour après rentrer à l'armée de l'air. Ok. Et la petite, elle est en Kita Yud-Bet. Voilà. Okay. Donc, elle finit son bac avec des mégamotes super sympa. Super top. Voilà. Ok, merci à tous les deux. Je voulais juste avoir une petite... Il voulait rajouter un petit bout. Oui. En fait, non, juste, vous m'avez posé une question, pourquoi avons-nous fait l'ALIA? Donc, parmi les milliers de raisons, il y avait aussi la raison que mes parents devaient faire l'ALIA en 82. Il s'est passé beaucoup de choses.
Et je voulais avoir une petite pensée pour mère qui vient de nous quitter et qui était fière que vous soyez... qu'on soit là et bien intégré. Et voilà. Vous avez réalisé le rêve qu'elle n'a pas fait, qu'elle n'a pas pu réaliser en gros. Exactement. Ok, et ben bravo. Merci beaucoup. À bientôt. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous.